Un gérant, 3 questions, toujours donc avec François Cholet, le directeur général de Montségur Finance. Alors ce matin, on va parler du fonds que vous gérez, Montségur Rendement. Quel est le concept de ce fonds? Le choix de ce matin sur ce fonds-là, c'est simplement trouver un fonds dont la volatilité est bien plus faible que celle des marchés actions, à peu près 40% moins volatile que les marchés actions, qui pour le coup a des performances plutôt régulières, même si cette année c'est pas la thématique qui est la plus rémunératrice, puisque les investisseurs ont plutôt joué les petites et moyennes valeurs value que des grandes valeurs distributrices de dividendes, et notamment parmi ces valeurs distributrices de dividendes, les utilities qui ont beaucoup souffert encore cette année du prix notamment de l'énergie et des matières premières bas. Néanmoins, c'est un fonds qui est extrêmement bien classé. Quantolis nous a mis 5 étoiles et nous les avons depuis longtemps sur ce produit-là. Non pas forcément simplement en fonction d'une performance pure, mais par rapport au risque qu'il y a en face de cette performance. Il y a une volatilité qui est aujourd'hui faible. C'est un process assez quantitatif. On cherche en Europe des entreprises pour lesquelles nous avons beaucoup de visibilité et pour lesquelles nous avons une rémunération en tant qu'actionnaire très élevée et très visible. Ça peut passer, cette rémunération, par des rendements de dividendes réguliers. Ça, on en a beaucoup encore sur le marché, avec des entreprises qui sont assez généreuses, et pas forcément du fait de la baisse d'un cours de bourse ou de situations un peu extraordinaires. Ça peut passer aussi par des politiques de rémunération par le biais de rachat d'actions. On a des fiscalités aujourd'hui en Europe qui sont parfois un peu difficiles, et donc les entreprises procèdent parfois par rachat d'actions et annulation de ces actions-là, mais ça vous relue en tant qu'actionnaire minoritaire. Bref, on est dans la recherche d'une rémunération récurrente avec un minimum de risque sur des métiers avec beaucoup de visibilité. Et un métier que j'aime bien citer dans ces périodes-là, c'est le métier dans la partie média, des opérateurs satellites. Vous vendez à l'avance votre satellite et ses capacités avant de l'envoyer dans le ciel. Lorsque vous l'envoyez dans le ciel, il est entièrement assuré et il va opérer pendant 25 ans dans le ciel, et vous avez déjà quasiment aucun risque au lancement, et puis ensuite une exploitation qui est assurée sur longue période. Donc c'est très rassurant et c'est des modèles dans lesquels nous sommes très confortables, d'autant qu'il y a des marges extrêmement élevées dans l'opérateur satellite. On y a plus de 80% de marge. Alors sur le fond, on voit la répartition peut-être à l'écran de la répartition sectorielle, beaucoup d'assurances, de services aux collectivités, de médias. Ce sont les secteurs aujourd'hui que vous privilégiez dans cette thématique rendement? C'est là où on trouve effectivement naturellement beaucoup de rendement. Les assureurs, les banquiers aussi d'ailleurs, sont dans une configuration qui désormais est distributive. Malgré des contextes de taux courts, on a des rendements élevés, on a des valorisations qui sont assez raisonnables, et c'est des titres qu'on va garder en portefeuille. Dans les services aux collectivités, on a effectivement des parcours boursiers assez significatifs. Je pense à des titres comme Veolia, Suez Environnement, etc. Mais c'est des titres qui avaient beaucoup souffert et qui ont encore du potentiel. Et puis dans les médias, alors c'est un portefeuille de médias qui est un peu particulier, parce que dans les médias, vous avez effectivement ces opérateurs satellites, vous avez du Vivendi que nous avons en portefeuille également. C'était il y a quelques années un portefeuille qui était très concentré sur les télécoms, il l'est moins. On a aujourd'hui encore des titres comme Orange ou des titres, je dirais, bon, alors pour le coup, Vivendi est un opérateur à la fois de médias et de télécom, donc c'est un peu la difficulté. On cherche des dossiers un peu particuliers. Je pense à un dossier comme Fimalac, qui est un titre qui était la maison mère de Fitch et qui a progressivement cédé ces titres Fitch et encaissé donc des montants très importants de plus-value qui ont été redistribués aux actionnaires et qui ont servi aussi à restructurer le portefeuille vers des activités médias. Fimalac est aujourd'hui quasiment un groupe de médias dans le spectacle vivant et dans les concerts. Voilà, on est à la recherche de situations un peu particulières, avec à chaque fois beaucoup de visibilité, des valorisations raisonnables, avec des opérateurs qui sont je dirais, avec des managements de grande qualité, qui justifient parfois des paris un peu audacieux sur des valeurs un peu moyennes. Je pense à des titres comme Score dans la réassurance, qui, ma foi, est dirigé par Anthony Kessler de premier rang. Je pense à des titres comme GL Events, qui risquent d'être également impactés par ce qui s'est passé, parce que tout ce qui est exposition eh bien, risque de souffrir d'un manque de visiteurs. Mais c'est des titres qui sont dans les phases de croissance de longue date, qui sont détenus par leurs dirigeants et qu'on peut garder dans les portefeuilles. Qui offrent du rendement aujourd'hui. Oui, tout à fait, des rendements significatifs même. Merci François Cholet, directeur général de Montségur Finance. On passe à la suite de Direct Marché, c'est tout de suite la valeur du jour.